Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours de l'eau dans notre jolie commune de Villedieu-les-Poêles. Alors, vous le savez probablement déjà, la rivière qui traverse notre jolie commune s'appelle la Sienne. Alors, la Sienne, c'est un fleuve en réalité, puisque c'est l'adjonction de plusieurs rivières. Et cette Sienne prend sa source à quelques kilomètres de Villedieu, dans la forêt de Saint-Sever-Calvados. C'est un endroit très joli, il faut aller voir, il y a plusieurs filets d'eau qui vont se rejoindre pour former un tout petit ruisseau qui lui-même va devenir la Sienne. Alors, la rivière n'a pas un profil très élevé. Il prend sa source à peu près 200 mètres de hauteur et il s'écoule comme ça le long de son cours qui est assez tortueux puisqu'il arrive de l'est jusqu'à Villedieu. Ensuite, il remonte vers le nord, puis repart vers l'ouest pour aller se jeter à Regnéville-sur-Mer dans son estuaire et rejoindre donc les eaux de la Manche. Alors il y a plusieurs cours d'eau qui rejoignent donc ce fleuve, plusieurs rivières, et comme nous sommes zoomés sur notre ville de Villedieu, on peut parler du ruisseau Mocard. Alors depuis quelques mois a été aménagée le long du ruisseau Mocard une zone humide qui peut se visiter, qui est très intéressante, avec des panneaux d'interprétation. On peut faire une petite promenade, et c'est un endroit très joli de mise en valeur d'un patrimoine qui est un patrimoine comme un autre, qui est le patrimoine naturel. Alors voici à peu près l'endroit où se trouve cette, cet aménagement, qui est la zone humide du Mocard. Alors jadis, des paroisses devenues communes entouraient Villedieu, Sauchevreuil, Saint-Pierre-du-Troncher. Alors vous savez que notre commune de Villedieu les a absorbées petit à petit. Et puis d'autres communes qui existent toujours, Sainte-Cécile bien sûr, la Colombe, qui sont toutes proches de Villedieu. Et puis début XIIe siècle, apparaît notre cité, notre cité de Villedieu. Et quelque temps auparavant, à la fin du XIe siècle, à l'époque de Guillaume le Conquérant, un premier moulin a été installé le long de la Sienne. C'est le moulin du Bourg-l'Abbesse. Alors pourquoi ce nom? C'est parce qu'en fait, Guillaume le Conquérant va donner une rente sur un moulin qui va s'appeler le Bourg-l'Abbesse parce que ce revenu va bénéficier aux sœurs de Saint-Désir de Lisieux. À l'époque, on dotait des ordres religieux, et pour qu'ils puissent avoir un peu d'argent. Et donc voilà pourquoi, à Villedieu, il y a toujours une rue du Bourg-l'Abbesse et un moulin du Bourg-l'Abbesse. Sur un bief qui est toujours visible, un emplacement qui est le même depuis le XIe. Donc ça veut dire que ce moulin-là préexiste à la fondation de Villedieu, qui, elle, date à peu près de 1125-1130. Et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, auxquels un petit territoire a été donné par le fils de Guillaume le Conquérant, Henri Ier Beauclerc, à peu près 14 acres, c'est-à-dire 7 hectares, et quand on calcule, ça correspond à peu près à l'aire de ce méandre de la Sienne, de cette terre qui est ici, entourée de rouge. Ils vont développer donc un petit noyau urbain, et d'abord ils vont creuser un bief, sur lequel va être mis un moulin à grains, un moulin pour produire de la farine, qui s'appelle le moulin du Pré des Trois Rois, les Trois Rois étant bien sûr les rois mages. C'est un nom qu'on retrouve dans beaucoup de toponymes un peu partout en France. Autre chose à remarquer, la Sienne, quand elle arrivait à Villedieu, se séparait en deux bras. Celui-ci a disparu. Il est actuellement sur la place des Cotilles. Et pour vous donner un repère, l'office de tourisme actuel est construit ici. Ce bras a été asséché dans les années 60 au moment des grands travaux d'aménagement de la place des Cotilles. Autre bief, autre moulin, le moulin de la Foulerie.
Alors là encore, les toponymes sont intéressants. On y a fabriqué dans ce moulin des draps. Des draps au moyen de moulins, ce qu'on appelait les moulins foulons. C'est-à-dire que à la roue et son mécanisme d'engrenage était adapté un système de marteau, de foulon, qui allait battre les draps pour les assouplir. Ça, c'est quelque chose qui est très courant au Moyen-Âge, sa fabrication de draps avec ce principe-là. Draps en laine, bien sûr. Et donc, le foulon a donné le mot foulerie. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les moulins ont beaucoup changé de destination en fonction des époques et de ce dont on avait besoin de fabriquer, quoi. Par exemple, l'idée c'est que le moulin est un moteur hydraulique, la roue et ses engrenages, et qu'on va placer derrière l'outil dont on a besoin. Tout à l'heure, je parlais des foulons, bah oui, quand on a besoin de produire des draps, des meules si on a besoin d'écraser du grain pour produire de la farine, des martinets si on a besoin de fabriquer, par exemple, du cuivre, parce qu'il y a eu également des martinets à cuivre dans la région, c'est-à-dire d'anciens moulins à grains qui ont été réinvestis et dans lesquels on va placer des marteaux pour battre le cuivre et faire des fonds de cuvettes, par exemple, qui ensuite sont ramenés dans le centre-ville de Villedieu pour être travaillés dans les ateliers. Ça, c'est, entre guillemets, une première mécanisation du travail du cuivre qui intervient à la fin du 15e, plutôt début 16e. Et on trouve des martines à cuivre un peu partout dans la campagne. Et des reconversions de moulins, eh bien, on en a également, puisque la foulerie a été ensuite un moulin à grains. Et bien entendu, pour faire fonctionner ces moulins, le principe est simple, on va creuser un bief. Un bief, c'est un canal artificiel qui détourne une partie de l'eau de la rivière pour alimenter notre moteur hydraulique, qui est le moulin, la roue, son mécanisme. Et ensuite, cette eau est rendue à la rivière. Le bilan est donc neutre à la fin du bief. Par contre, entre-temps, on aura produit de l'énergie. Sachant que dans notre Villedieu, notre commune de Villedieu, les moulins étaient des moulins avec des roues au fil de l'eau. Un très bon exemple de ce type de moulin est donné par le moulin de Cuves, qui est pas très loin de chez nous. C'est des roues à pales au fil de l'eau. Il y a un autre système qui est plus intéressant du point de vue de la puissance, qui sont les roues par-dessus, où là, on a une chute d'eau. Et ce type de moulin-là peut s'observer par exemple dans la vallée de la Cé. Ça ne change pas grand-chose. La différence entre les deux, c'est qu'il faut plusieurs roues au fil de l'eau pour obtenir la même puissance qu'une seule roue sur laquelle l'eau chute. Alors, ensuite, dans l'histoire de la ville, ben, la rivière, le fleuve de Sienne qui nous sert également de protection, puisque vous voyez bien que quand on construit la ville dans ce méandre, c'est pas non plus pour rien. On va se servir de ce méandre comme d'une espèce de frontière naturelle. Et on pense probablement que la ville qui a connu des portes, hein, il y a eu des portes de ville, comme on va le voir ici, a également connu un système de murailles le long de la rivière. Je termine à nouveau sur de la toponymie en parlant de l'île Bileust. L'île Bileust, en fait, c'est cette île en forme de croissant qui est formée par le creusement du bief. Et l'origine de ce nom est très simple. En fait, Bileust, en vieux français, ça veut dire bief, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Nous allons en mettre en ligne de nouvelles. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, ou alors si vous avez une question sur quelque chose qui concerne Villedieu ou l'histoire en général, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à très bientôt.